Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour la semaine. Et voilà le CAC 40 pour débuter. On voit que les cours du CAC sont en train de refluer à partir de la résistance de 77,06, 76,43. Les plus impatients peuvent trouver une raison d'acheter dans cette zone des 76,22, 75, 70. C'est une zone de support. Si vous avez un signal, vous pouvez mettre un stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal d'achat. Voire en utilisant la méthode des ATR qu'on va voir dans 2 minutes. Les plus patients attendront notamment un retour à minima sur les 74, 70, 74, 10, voire un retour sur la zone de support journalière des 73, 80, 112, 80. Pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, je pense qu'un nouvel échec sur la zone des 77, 06, 76, 43 avec un signal pourrait faire l'objet d'un trade baissier, sauf de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier. Ou alors au-dessus simplement de la zone en utilisant les ATR qu'on va voir tout de suite. Alors voilà comment on peut utiliser l'ATR. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range qui est là. Et cet ATR là est actuellement à 31. Ok. Donc imaginons que vous vouliez acheter et que vous ayez un signal qui apparaisse sur les, on va prendre un chiffre rond, on va prendre 74,50 par exemple. Ok, donc vous prenez votre calculatrice, je dis bien c'est un exemple simplement, vous prenez 74,50 et 74,50 plus, moins la valeur de 2 ATR, la valeur de 2 ATR c'est-à-dire, on a dit qu'on était à 31 pour l'ATR, donc vous prenez 31 et 31, ça fait 62, vous enlevez donc 62, ça vous donne un stop de protection à 113,88. Alors on va récapituler en imaginant que vous entriez à l'achat. On l'a dit à 74,50, ça veut dire que vous rentrez ici. 74,50. Vous auriez un stop de protection, on a dit à 73,88. Ça veut dire que votre stop de protection, il est ici. Ou encore, si vous préférez, en imaginant que vous ayez un signal qui se produise ici, vous avez votre stop de protection qui est là. Ok, et toujours pour prendre un exemple, on va utiliser un Turbo 24 à l'achat pour simuler ça. Donc vous avez besoin d'un Turbo 24 dont le knockout, la valeur qui fait que votre Turbo 24 vaut 0, soit derrière le stop de protection. Ok, c'est très important. Donc on fait ça ensemble. Je fais apparaître le niveau de knockout ici. On va acheter, donc on veut un long. On veut un stop de protection derrière, enfin on va un niveau de knockout derrière le stop de protection. Donc simplement pour l'exemple, c'est toujours simplement un exemple. Celui-là, 73,70 de knockout, c'est bien. Donc on achète, on va utiliser le pricer, c'est toujours plus facile. On a dit qu'on voulait rentrer à 74,50. Ça veut dire que votre Turbo 24 vaut 0,815. Ok, on va en acheter 10, ça suffit pour débuter, pas 1000. Et voilà, vous avez donc une situation. Donc vous cliquez ça sur le ticket d'ordre entre temps, voilà. Et vous risquez en tout 8,15 € si vous faites désactiver. Mais vous perdrez moins à condition de bien sortir, comme on l'a dit, hein, sur le niveau de stop de protection dès que les cours sont là et de ne pas attendre un retour sur le niveau de knockout, hein, parce que encore une fois là vous perdez toute votre mise. C'est simplement, je l'insiste pour une troisième fois, un exemple. Imaginons maintenant que vous vouliez spéculer à la baisse et imaginons que les cours remontent et que vous ayez un signal qui se manifeste à 77,00. Donc vous prenez votre calculatrice et vous prenez 77,0 et là dans cet exemple on va prendre un ATR un stop de protection à 1 ATR, puisque c'est tout de manière un exemple, avec l'ATR était à 31 actuellement, donc ça fait 7731. Vous mettez, donc je vais le faire figurer, simplement pour mémoire, 7731, c'est ici. Ça, c'est votre niveau théorique où vous auriez votre signal, où vous rentrez. Ok, vous allez mettre non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est votre stop de protection. Vous vous êtes rentré, on a dit, à 7700. Pour l'exemple, donc vous êtes rentré ici 7700. Donc là on va utiliser un short parce qu'on va faire apparaître le niveau de knockout. Ok, c'est ici.
nous on veut un short. On peut prendre par exemple, on veut quelque chose qui soit par-delà le stop de protection, donc celui-là, 77,57 ou même 78,06 si on veut avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, donc on clique dessus. J'en achète, j'utilise le pricer, c'est plus facile. Niveau du sous-jacent, on a dit qu'on voulait rentrer à 77,00 dans notre exemple. Ça veut dire que votre Turbo 24 vaut 1,427. Je copie ça sur le ticket d'ordre, j'en achète 10. Ça veut dire que je risque 14,27 si je me fais désactiver par le niveau de knockout. Mais en vérité, moi je risquerais moins parce que j'ai dit que dès que les coups arrivent à 77,31, je sortirai de ma position. Mais voilà comment vous pouvez vous y prendre. Dernière chose, je vous montre comment utiliser les bougies Aiki-Nashi. Ici, donc, je fais apparaître les bougies Aiki-Nashi et pour l'instant, vous voyez que les bougies sont rouges. Ça veut dire que la pression est baissière et qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le CAC 40. On passe maintenant aux autres indices. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous avez un compte de démonstration que vous pouvez ouvrir avec mon partenaire IG pour découvrir le fonctionnement des Turbo 24 et des CFD. Encore une fois, lien en dessous de la vidéo. Et on passe au DAX, le DAX qui est actuellement à la peine sur une zone de résistance, celle des 17 000, 16 650. Ceux qui veulent privilégier un trade baissier peuvent le faire dans cette zone, avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou alors en utilisant la méthode des ATR. On a également la possibilité naturellement d'acheter, mais je ne vois rien avant les 16 540, 16 340 pour y détecter un signal haussier éventuel. Les plus patients attendront même un retour plus bas, beaucoup plus bas, sur les 16 050 à peu près pour y déceler des signaux haussiers. Dans les médias, les bougies Aiki-Nashi montrent que cela devient plutôt baissier avec des bougies rouges. Alors c'est pas très baissier parce que ce sont des bougies mèche haute, mèche basse, mais en tout cas ce sont pas des bougies haussières qu'il y a sur le DAX 40. On passe au marché américain avec le SP500. Le SP500 est dans une tendance qui est clairement haussière, mais on vient de créer une zone de résistance à 49,80. C'est sur cette zone que les traders baissiers vont tenter de détecter un signal baissier si on y retourne. Les acheteurs, par contre, attendront un retour sur la grande zone des 48, 75, 47, 80 pour voir si un signal haussier s'y manifeste. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal, ou alors avec la méthode des ATR, bougie Aiki-Nashi médiocre. C'est pas très baissier, puisque il y a une mèche haute et c'est un petit corps, mais c'est sûrement plus haussier pour l'instant. Le Nasdaq, qui était le grand champion de la fin d'année et du début d'année, est en train également de marquer le pas sur la zone des 17 670, 17 430. Un signal baissier qui apparaîtrait dans cette zone pourrait être saisi, stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors au-dessus des plus hauts qui seront manifestés, qui vont être calculés par la TR, comme on l'a vu. Les acheteurs attendront un retour, j'ai oublié de le mettre où je l'ai effacé, sur cette zone ici, qui pourrait intéresser. Attention, c'est une zone de support assez fragile, c'est une zone qui est comprise entre 17,80 environ. Et pour sa partie basse, là, à peu près les 17,120. Si vous avez des signaux qui se manifestent dans cette zone, vous pouvez éventuellement tenter le coup et puis mettre un stop de protection en utilisant la méthode des ATR ou en dessous des plus bas qui ont précédé le signal. Mais la zone des 16 900, 16 230 est quand même plus solide. C'est une zone qui pourrait être plus fiable si vous y trouvez des signaux haussiers qui se manifesteraient. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas très mauvaises, mais en tout cas ce n'est plus vert. Alors c'est en construction là, la semaine vient juste d'ouvrir, mais ça commence, on va dire, pour le moins mollement pour le Nasdaq. On enchaîne avec l'euro-dollar. L'euro-dollar sur une zone de support actuellement qui pourrait intéresser ceux qui ont un biais haussier. Toute cette zone des 1,0892, 1,0728 est une zone de support large, donc les signaux haussiers qui se manifesteraient maintenant pourraient être pris, stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR.
Les acheteurs, par contre, je pense, seraient inspirés d'attendre un signal éventuel dans la zone des 1,1027 et plus. Avant ça, ça risque d'être assez compliqué parce qu'on est spéculé à la baisse, alors qu'on est quasiment sur une zone de support et quand même assez délicat. Les bougies Aiki Nashi, là, par contre, pas de doute, c'est vraiment baissier avec des bougies rouges sans mèche haute. On va terminer ce tour d'horizon avec le Bitcoin. Bitcoin qui également est un petit peu à la peine. On n'arrive plus à progresser. La zone des 43 820, 43 260 pourrait être saisie par ceux qui ont un biais baissier pour spéculer à la baisse, donc avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Autre possibilité, attendre un retour sur les 49 060, 46 450. À l'inverse, ceux qui veulent acheter peuvent, pour les plus pressés, acheter sur la zone des 42 390, 41 600 ou alors la zone des 40 550, 43, 38 540 qui est plus solide avec un stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal. On a fait le tour de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce format pour ne pas louper les mises à jour, c'est toutes les semaines. Vous avez également l'onglet communauté de ma chaîne YouTube où je mets en temps réel lorsqu'on est sur une zone d'intervention et que je le vois. Et enfin, n'oubliez pas, si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG, vous pouvez le faire avec le lien qui est en dessous et vous trouverez également plein d'autres tutoriels en dessous de la vidéo pour découvrir notamment le fonctionnement des bougies Aiki Nashi et une autre façon de positionner le stop loss. Tout ça, c'est en dessous de la vidéo. Excellente semaine. À tout de suite pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.